Smart Ideas avec Nicolas Dez, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Pronoé, vous l'avez créé il y a 2 ans avec Rohan Broussetta. Et avec quelle idée, dites-moi? Alors tout à fait, donc Pronoé, c'est la déesse grecque marine de la prévoyance. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est contribuer finalement à la restauration d'écosystèmes et de puits de carbone côtiers. Et la manière dont on fait ça, c'est on vient agir sur les rejets, parce qu'il y a énormément de rejets vers la mer de sites industriels divers qui viennent aggraver en fait des phénomènes d'acidification. Ouais. Et en améliorant ces rejets, on va avoir un double effet sur l'acidification de l'eau et donc des co-bénéfices environnementaux et aussi des effets carbone qu'on vient monitorer et monétiser. Alors donc c'est un système de traitement des eaux, c'est ça sauf que je dis ça, ça a l'air simple. Évidemment, il y a de la recherche et développement, une innovation. Comment elle fonctionne? Tout à fait. Donc Pronoé, c'est une start-up deep tech labellisée par la BPI. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on déploie des petits systèmes automatisés de traitement de l'eau qui viennent se plugger en aval de sites côtiers qui ont des rejets vers la mer, finalement. Et on vient améliorer ces rejets. Encore une fois, monitorer notre impact au niveau local sur les aspects acidification et capture de carbone. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui du développement de l'entreprise? Pas encore à la phase industrielle, on est à quelle étape? Alors, on est à l'étape charnière, justement. Ouais. Donc là, ça fait tout juste 2 ans qu'on s'est lancé. On a eu la chance d'avoir un certain nombre de prix internationaux. Et aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes, des talents internationaux, ingénieurs, PhD. Et on a un premier pilote de laboratoire et on travaille à un premier démonstrateur industriel, du coup, sur un site partenaire. Et alors, ça veut dire que vous cherchez quoi? Vous cherchez des partenaires financiers, des partenaires industriels pour grandir encore? Alors, tout type de partenaires. Ouais. On a vraiment besoin de tout le monde là-dessus. Nous, on pense qu'il y a des... Donc, le premier projet, malheureusement, il ne se fera pas en France. Là, le premier partenaire qu'on a trouvé, c'est un partenaire européen. Mais la France a un potentiel massif parce qu'on a des acteurs, évidemment, autour de l'eau, des déchets, de l'énergie qui sont majeurs. Et donc, ce qu'on cherche... On a des côtes un peu partout. Hein, aussi, avec le plus grand territoire, enfin, la deuxième zone marine au monde. Et l'année prochaine, ce sera l'UNOC, évidemment. Donc, c'est quoi l'UNOC? La conférence des Nations Unies pour l'océan qui aura lieu à Nice en juin. Et donc, il y a un certain nombre de... Enfin, la France est assez active sur ces sujets-là. Et donc, nous, on porte ces solutions, justement, qui peuvent se déployer en France et aussi à l'international. Vous nous rappelez ce que cette acidification des océans provoque? Parce que, voilà, on est au cœur de votre modèle et de la solution que vous proposez. Alors, donc l'acidification, c'est un sujet qui est assez grave, assez sérieux. Malheureusement, c'est une des 9 limites planétaires, vraisemblablement la prochaine qu'on va dépasser. Et en fait, c'est lié à nos émissions de CO2, quelque part. C'est-à-dire que les émissions de CO2, on parle beaucoup, encore qu'on n'en parle pas suffisamment, des effets sur le réchauffement climatique. Mais le CO2, c'est aussi un acide qui vient en fait se diluer dans l'eau, un peu comme... du CO2 dans une boisson pétillante, et ça vient acidifier les eaux de surface avec des conséquences qui sont assez dramatiques parce que un acide sur du calcaire, c'est comme du vinaigre, donc ça vient dissoudre, et dans la mer, ça vient dissoudre les coquilles d'organismes calcifiants, et donc on imagine bien les conséquences sur les écosystèmes marins naturels, mais aussi les activités humaines, pêche, aquaculture, conchyliculture. Donc c'est à la fois le corail qui est mis en péril, mais aussi le trait de côte, c'est ça? Il y a ce double effet, si je vous comprends bien? Alors tout à fait, donc il y a... Écosystème naturel, on pense tout de suite au coraux, mais même sous nos latitudes, tout ce qui est récif d'huîtres naturels, et puis aussi les activités humaines qui sont autour, parce que ça va avoir des impacts aux différents stades de vie d'un certain nombre d'animaux marins. Encore une fois, là, on parle de niveaux d'acidité de l'eau qui sont 30% plus élevés qu'à l'époque pré-industrielle. Donc on imagine la mer 30% plus acide. Vous avez été sélectionné dans un concours international qui s'appelle X-Prize, c'est ça? Tout à fait. Il y a 100 solutions à impact sur le climat. Il y a 2 entreprises françaises, c'est ça? Tout à fait. Donc on a eu la chance, avec une autre entreprise française qui s'appelle Net Zero, qui fait de la biomasse pyrolysée dans les pays tropicaux, et Pronoé, et donc qui est notre solution innovante, qui a été reconnue innovante du coup dans le cadre de ce... innovante et à haut potentiel dans le cadre de ce concours du coup international. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme porte, ça? Et toujours de la reconnaissance, et puis on espère des accès facilités à des financements et des partenariats, parce que l'idée c'est vraiment ce sur quoi on a construit notre solution, c'est autour de grands principes, autour de la frugalité, la durabilité et la déployabilité aussi, c'est-à-dire s'appuyer au maximum sur des phénomènes naturels, on en a parlé, mais aussi des infrastructures,
des flux logistiques et des chaînes de valeur existantes en fait, pour déployer le plus rapidement possible notre solution. Merci beaucoup Nicolas Sdez et bon vent à Pronoé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite. Merci.